Ce matin, pour vous parler, j'aimerais que vous regardiez avec moi un texte qui est connu. C'est le psaume 23, versets 1 à 6. C'est le cantique de David. Comment mieux commencer? Comment s'assurer que ce que nous ferons produira des résultats? Peut-être qu'un secret nous sera révélé par ce passage. Psaume 23, le verset 1 à 6 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit Amen. Chaque fois que nous voulons commencer quelque chose, tous autant que nous sommes, les résolutions que nous prenons ont pour objectif de nous mettre dans une trajectoire de succès. Personne ne réfléchit à un nouveau projet avec le but de l'échouer. Personne ne réfléchit à commencer une nouvelle chose dans sa vie avec la résolution que ça ne marche pas. Tous autant que nous sommes, lorsque nous commençons l'année pour les étudiants, nous voulons que ce soit une année pleine de succès. Alléluia. Lorsque nous revenons de nos vacances et que nous sommes sur notre lieu de travail, nous souhaitons que cette nouvelle phase que nous commençons de collaboration avec nos collègues nous permette de mettre en oubli les erreurs du passé, les mauvaises atmosphères qu'il y a eu par le passé. Et puisque tout le monde revient de vacances en étant calme, serein et détendu, nous nous apprêtons à vivre une nouvelle expérience professionnelle parce que notre souhait, c'est que les choses se passent bien. Lorsque nous rentrons en relation avec quelqu'un et que nous envisageons de cheminer un petit peu tous les deux ou quel que soit le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en relation, notre objectif est toujours qu'une relation amicale soit couronnée de succès. Nous ne nous mettons pas en alliance avec les gens pour souffrir. Nous ne nous mettons pas en relation avec les gens pour être déçus, pour avoir mal, pour être trahis. Tout ce que nous faisons, nous le faisons toujours dans le but que cela fonctionne. Lorsque vous commencez un commerce, que vous commencez une entreprise, votre projet, c'est forcément que cette entreprise-là prospère. Vous avez le souhait que tout ce que vous allez mettre en œuvre produise des résultats qui soient des résultats positifs. Personne ne commence quelque chose pour échouer. Personne. Lorsque des parents donnent naissance à un enfant, ils ne lui donnent pas naissance non plus pour que cet enfant dans la vie échoue. Mais tous les parents dans leur cœur ont le projet que cet enfant expérimente la vie la plus agréable qu'il soit. Que les différentes choses qu'il va entreprendre de faire dans son existence soient des choses qui marchent. Et avant même que les parents n'aient cela en pensée, que les parents n'aient cela à cœur, nous avons un Père dans le ciel qui, lorsqu'il nous a donné naissance, avait lui aussi le même projet pour nous. Quel que soit le pays d'où tu viens, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit l'histoire de ta famille, je veux que tu saches ce matin que Dieu a été le premier à penser le bonheur à ton sujet. Et lorsque nous lisons le livre des psaumes, le psaume 23 que nous venons de découvrir, nous permet de réaliser que tout ce que Dieu a en pensée finalement pour l'homme est uniquement le bien. Il veut que le bonheur et la grâce accompagnent l'homme. Il veut que l'homme habite dans sa maison tous les jours de sa vie. Il veut que l'homme soit dans le vert pâturage, qu'il ait toujours de quoi se sustenter. Il veut que l'homme soit toujours près des eaux, non pas des eaux agitées, de la trahison, de la duplicité, de la manipulation, mais toujours dans les eaux paisibles de l'amour, de l'affection, de l'attachement. Il veut que l'homme vive sur la terre une vie agréable. Quelqu'un a dit, mais si Dieu savait tout ce qui allait se passer, pour quelle raison Dieu a quand même créé l'homme et l'a mis dans le jardin? Et je lui ai demandé, mais en tant que parent, est-ce que tu ne savais pas qu'un jour tes enfants feraient des bêtises?
Dans ce cas, pourquoi tu as eu des enfants? Lorsque Dieu crée l'homme et qu'il le place dans le jardin d'Éden, le projet de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme vive des jours heureux. Quelqu'un me donne un bon amen. Le projet de Dieu pour toi et moi, lorsque nous sommes venus sur la terre, c'était pour que nous soyons heureux. Alléluia. Mais d'où vient-il que finalement, ce projet initial que tu avais lorsque tu as commencé ton entreprise, que tu avais lorsque tu es rentré en relation avec quelqu'un, que tu avais lorsque tu as commencé ton activité, que Dieu avait lorsqu'il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, d'où vient-il que le malheur, l'échec, la tristesse sont venus s'imbriquer, s'insérer dans l'histoire d'un homme, dans l'histoire d'une activité, dans l'histoire d'une relation qui au départ avait été pensée pour le succès? D'où vient-il que nous pleurons? D'où vient-il que nous sommes tristes? D'où vient-il que nous sommes nostalgiques? D'où vient-il que nous sommes mélancoliques? Pour quelle raison certains d'entre nous se lèvent le matin avec une boule dans le ventre et se demandent quels sont les malheurs que cette journée me réserve? Pour quelle raison certains d'entre nous arrivent sur leur lieu de travail à reculons et feraient tout pour changer d'emploi si seulement l'occasion leur était donnée? D'où vient-il que certains maudissent le jour où ils sont nés ou le jour où ils ont rencontré un tel ou un tel? Adam, d'où vient-il alors que Dieu t'a pensé pour le bonheur, alors que Dieu t'a pensé pour la joie, alors que Dieu t'a pensé pour la félicité? D'où vient-il que tu te retrouves à manger à la sueur de ton front, à cultiver une terre qui ne te produit que des épines et des ronces? D'où vient-il? Mes amis, ce n'était pas le projet de Dieu. Ce n'était pas son projet initial. Mais la Bible nous raconte qu'alors qu'Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, Ève a entendu la voix du serpent et elle a accepté de manger le fruit qui était défendu. Cet acte était un acte de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et ce faisant, l'homme est sorti du projet initial de Dieu pour sa vie. De la même manière que lorsque vous avez pensé quelque chose, vous aviez une trajectoire que vous avez fixée pour la chose et qu'il peut arriver que cette chose sorte de la trajectoire que vous lui aviez affectée au départ. Lorsque vous avez un ami, votre projet, votre contrat tacite, c'est que les secrets que vous allez lui révéler ne seront jamais divulgués. Il y a une trajectoire de confidentialité dans votre amitié, mais il peut arriver une erreur de parcours ou pour une raison ou pour une autre, les secrets que vous avez confiés finalement se retrouvent sur la place publique. Ce n'était pas votre trajectoire initiale, mais à cause d'un comportement, d'une décision, ce qui n'était pas prévu, finalement, est vécu. Et lorsque nous constatons la situation du monde aujourd'hui, nous ne pouvons que voir la déchéance dans laquelle l'humanité est entrée. Où que l'on tourne le regard, nous ne voyons pas la paix, l'harmonie, l'amour, le bonheur que Dieu avait en projet pour les hommes. Mais au contraire, à cause de l'argent, des frères sont prêts à se faire la guerre. À cause d'une position sociale enviable, des familles se déchirent. Nous voyons que alors que le cadavre de leur père est encore chaud, des membres d'une famille sont prêts à en venir aux mains pour des questions d'héritage. Nous voyons un pays qui est prêt à envahir un autre pour avoir accès à des ressources minières et pétrolières. Nous voyons que l'amour a disparu des cœurs. Et comme l'apôtre Paul a pu le dire, plus le temps passe, plus ça empire. La bienveillance, l'amour, le sens du partage semble avoir disparu des cœurs. Et en vérité, lorsque nous regardons la situation de l'homme aujourd'hui, nous constatons qu'elle n'a strictement rien à voir avec le projet initial de Dieu. Que ferons-nous donc? Cette situation est-elle désespérée? N'est-il pas possible de renverser la tendance et d'écrire une nouvelle page de l'histoire? Pour quelqu'un qui n'a connu que la déception, dois-je lui dire ce matin qu'elle ne connaîtra que des déceptions? Pour quelqu'un qui n'a connu que la trahison, qui est en pleine confusion, dois-je lui annoncer que le restant de ses jours sera constitué de confusion et de trahison?
Je ne peux pas me résoudre à vous dire cela parce que je suis un prédicateur de la bonne nouvelle. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Là où l'homme est tombé du plan initial de Dieu pour lui, là où l'homme est sorti du projet de bonheur de Dieu pour lui, là où l'homme ne pouvait plus réussir lui-même à se qualifier pour accomplir ce que Dieu avait prévu pour lui, Dieu n'a pas abandonné l'homme. L'homme s'est révolté, l'homme s'est rébellé, mais Dieu n'a pas mis une croix sur l'homme, ou plutôt Dieu a choisi d'utiliser une croix pour l'homme. Au lieu de mettre une croix sur l'homme, Dieu a choisi d'utiliser une croix pour l'homme. Et il décide que la situation de l'homme ne restera pas celle qu'elle a été. Le premier Adam a échoué. Mais lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, on nous raconte l'histoire d'un homme dont la généalogie semble bizarre. La Bible dit que la Vierge a été enceinte et elle a donné naissance à un enfant auquel elle a donné le nom de Jésus. Là où le premier Adam avait échoué, le second Adam est arrivé. Et il est arrivé pour reprogrammer l'histoire qui avait été ratée. Je prophétise que Jésus va reprogrammer l'histoire qui a raté dans ton existence. Il y avait une trajectoire de bonheur qui a vrillé à un moment donné. Mais le Jésus que nous prêchons, le Jésus que nous croyons, est capable de tomber dans ton histoire et de la ramener dans la bonne trajectoire. Je proclame le réalignement des destinées ce matin. Je proclame l'accomplissement des promesses ce matin. Je proclame que le plan initial de Dieu est celui qui va s'accomplir, car elle s'accomplira certainement. C'est pour cette raison que je peux prendre les paroles du psalmiste et les faire miennes. Je ne vais pas me lamenter comme Jérémie qui a dit le cœur de l'homme est mauvais. Mais quand je regarde le psalmiste, il ne s'est pas concentré sur le cœur de l'homme, mais sur le berger de l'homme. Ce n'est pas tellement le cœur de l'homme qui compte, c'est qui le conduit. Il dit, l'Éternel est mon berger. S'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle des biens matériels, mais il parle également de ce qu'on est censé trouver dans le cœur de l'homme. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas d'amour à donner à quelqu'un. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de pardon à donner à quelqu'un. Si l'Éternel est mon berger, on trouvera toujours comment je peux aider. On trouvera toujours en moi la disposition pour venir en aide, pour solutionner, pour apporter l'encouragement plutôt que la condamnation, pour soutenir au lieu de détruire. Si l'Éternel est mon berger, il y a de l'espoir pour l'humanité. Commence à regarder ta vie. Tu la voyais par le prisme du péché qui a commencé dans le jardin d'Éden. Mais au milieu de ma Bible, le psaume 23 dit, cet homme déchu, cet homme qui ne peut rien, cet homme qui n'est pas capable, cet homme qui ne peut pas aimer comme Dieu aime, peut tout de même choisir de se laisser conduire par le Dieu qui aime. Et lorsque le psalmiste parle de Dieu, il en parle comme d'un berger. C'est intéressant pour David de dire ces choses parce qu'en réalité, lui-même a été berger. Et toutes les images que David va employer sont des images que David connaît pour lui-même les avoir pratiquées. Lorsqu'il parle de l'Éternel comme d'un berger, il arrive à un stade où il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Et j'ai souhaité aujourd'hui illustrer les propos de David. Comment l'Éternel nous conduit. En tant que berger, il a à sa main une houlette et un bâton. Les bergers de l'époque avaient comme outil de travail ce qu'on appelait une houlette. La houlette a une partie qui est recourbée, qui permet de repêcher les brebis qui sont tombées dans des ravins, pour les ramener et les faire sortir du fossé dans lequel elles sont tombées. Ce matin, alors que nous élevons l'Éternel qui est notre berger, je sens une onction pour ramener les brebis qui sont tombées dans un fossé. Tu es là ce matin et peut-être es-tu tombé dans le fossé du découragement. Mais par la houlette de l'Éternel, je te ramène maintenant. Tu es peut-être tombé dans le fossé des murmures et des critiques. Mais par la houlette de l'Éternel, sois ramené maintenant. Tu es peut-être tombé dans la houlette, dans le fossé de l'incrédulité. Tu ne crois plus en rien. Tu n'as plus foi en rien. Mais la houlette du berger te permet de revenir sur le droit chemin. Que Dieu te ramène maintenant.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et la houlette avait une partie recourbée. Mais elle avait également une partie qui servait à défendre les brebis contre les ennemis. La houlette avait pour projet de ramener les brebis dans le droit chemin. Mais le bâton avait pour projet de frapper sur les lions, sur les loups, sur les animaux, les prédateurs qui venaient contre le troupeau. Et en tant qu'évêque de Providence maintenant, je prends le bâton de l'évêque et je combats les loups, et je combats les lions, et je combats les ours qui viennent contre ta destinée. Je ne sais pas quel est leur déguisement, je ne sais pas quel est leur projet, mais l'Éternel qui m'a appelé me permet de les combattre maintenant. Je dis qu'il n'aura pas gain de cause. Le diable ne réussira pas la stratégie qu'il a voulu mettre en place contre toi. Il ne réussira pas à te nuire, il ne réussira pas à te détruire. Ce qui est extraordinaire, c'est que David le berger est allé affronter Goliath le guerrier. Et lorsque Goliath le guerrier a vu David le berger, Goliath le géant lui a dit: suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? David en avait un. Mais quand il s'est approché de Goliath, Goliath envoyait plusieurs. Le bâton est un symbole d'autorité. Et lorsque vous jouissez d'une autorité déléguée et que vous élevez le bâton du commandement, le géant en face ne verra pas seulement votre bâton, mais il verra également l'autorité de tous ceux qui vous ont précédé. Les géants qui se lèvent contre ta vie s'apprêtent à affronter des bâtons. Ils s'apprêtent non pas à affronter une onction, mais plusieurs onctions qui se mettent ensemble. Parce que ta destinée doit réussir. Parce que tu dois aller au bout de ton histoire. Parce que ce que Dieu a proclamé, tu dois le voir. Il est mon berger. Sa houlette et son bâton me rassurent. Le rôle du berger, c'est de te défendre, mais ça peut aussi être de te corriger. Lorsque tu vas dans un mauvais chemin, j'ai découvert, mes amis, que certains bergers, lorsqu'ils voyaient des brebis qui se battaient pour sortir du troupeau, cassaient leurs pattes et les portaient sur leurs épaules. Lorsque la patte de la brebis finalement était guérie, la brebis rentrait dans le rang. C'était salutaire pour elle, parce que si on la laissait s'éloigner, elle allait devenir la proie de tous les prédateurs. Je le dis et je le répète, une brebis sans berger est un gibier. Il dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dis: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dis encore: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelqu'un dit avec moi: ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais David arrive à un acte que le berger produit sur les brebis en disant: tu oins d'huile ma tête. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui a renversé radicalement l'histoire des hommes n'est autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité, celui qui a réussi à triompher de la mort et du séjour des morts, celui qui a vaincu le diable et l'a terrassé à la croix du calvaire. Oh, qui veut être comme Jésus? Et je crois qu'il y a un lien entre le psaume 23 et la vie de Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ arrive, avant de commencer son ministère, il se met d'abord au même niveau que vous et moi. Il dit: en vérité, tel que vous me voyez, je ne peux rien faire. Tel que vous me voyez, je ne suis pas capable de faire. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et à partir du moment où l'Esprit du Seigneur m'a oint, à partir du moment où j'ai reçu l'onction, je deviens capable de faire ce que je ne pouvais pas faire avant.
Il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il m'a envoyé afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Par le ministère de Jésus, les aveugles ont pu recouvrer la vue. Par le ministère de Jésus, les sourds ont pu entendre. Les paralytiques se sont levés et ils ont dansé de joie à la gloire de l'Éternel. Tout cela trouve sa source dans le fait que Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Et le psalmiste, en parlant de l'Éternel comme de son berger, reconnaît que l'une des activités de l'Éternel à son endroit, c'est justement que l'Éternel lui confère l'onction. Tu oins d'huile ma tête. Et les bergers de l'époque avaient pour habitude d'oindre les brebis. Pour quelle raison? La première raison pour laquelle les brebis étaient ointes, c'est parce qu'il y avait des mouches qui venaient régulièrement se loger sur les oreilles et pondre des œufs sur les oreilles des brebis. Et au fur et à mesure que l'infection, que les œufs venaient à éclore, il y avait des vers qui réussissaient à atteindre jusqu'au cerveau des brebis. Et vous voyez des brebis qui étaient tout d'un coup prises comme de folie et qui allaient se cogner la tête régulièrement contre le mur, se cogner la tête. Quand vous voyez le comportement de certains chrétiens, vous savez que les mouches ont pondu leurs œufs. Parce que vous voyez des gens se cogner la tête contre les mêmes principes, année après année, en supposant que le principe va changer. Et les bergers, pour résoudre ce problème, faisaient venir les brebis et mettaient de l'huile sur leur tête. Et cette huile parfumée empêchait les mouches de venir s'agglutiner sur leurs oreilles et de pondre des œufs. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons conférer l'onction. Et les mouches qui viennent pondre dans les oreilles des chrétiens ne trouveront plus le chemin pour venir déposer leurs semences. Tes oreilles ne sont pas des poubelles pour qu'elles reçoivent toutes les murmures, tous les critiques, toutes les méchancetés qu'on peut dire à gauche, à droite. L'église n'est pas le lieu où on détermine qui est bon et qui est méchant. Je refuse. L'église n'est pas le lieu où on met des étiquettes sur les gens. Parce que si nous nous rappelons de notre humanité, nous découvrirons que nous tous, à la base, nous sommes mauvais. Qui es-tu pour aller dire de ton frère que c'est quelqu'un de méchant? Toi-même, tu t'es regardé? Toi-même, tu as vérifié ta vie? Non. L'église, c'est le lieu où nous proclamons la grâce à tout le monde. À tous ceux qui veulent la recevoir. Si Dieu t'a aimé, qui suis-je pour te rejeter? Si Dieu t'appelle son enfant, qui suis-je moi pour dire que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu? Ma responsabilité, c'est de t'accueillir, de t'aider, de t'encourager, de te donner des conseils pour que tu t'améliores dans ta marche avec le Seigneur. Et jamais de te pointer du doigt en disant cette personne-là doit être mise au banc. Jamais. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Et cela démontre que nous avons besoin d'onction. Lorsque beaucoup de gens sont à l'aise pour venir déposer des choses dans nos oreilles, il y a un problème au niveau de l'onction. Ça démontre que nous ne sommes pas suffisamment oints. Nous devons courir vers le berger en disant « verse de l'huile sur ma tête ». La deuxième raison pour laquelle les bergers mettaient de l'huile sur la tête des brebis, c'est parce qu'il arrivait que des brebis se coincent dans des branchages. Et lorsqu'une brebis était coincée dans un branchage, si elle était huilée, c'était beaucoup plus facile pour elle de retirer sa tête. Elle pourrait toujours retirer sa tête, mais ce serait avec beaucoup de blessures et beaucoup de dégâts s'il n'y avait pas de l'huile sur ta tête. Il y a des endroits dans lesquels on a essayé de bloquer ta destinée. Mais avec l'huile qui va couler sur ta tête, je proclame que ta destinée sera dégagée au nom de Jésus. Ah, je proclame qu'il n'y aura pas de séquelles. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que toute arme forgée contre nous doit être sans effet. Je ne parle pas de ce qu'elle ne doit pas atteindre son objectif. Je parle de ce qu'elle ne doit pas produire des effets. Certainement, tu es là à l'église, mais l'arme que le diable a employée contre toi a des effets. Ça fait que tu as du mal à faire confiance. Tu as du mal à t'engager. Tu as du mal à t'investir parce qu'il y a eu des effets. Mais aujourd'hui, on va chanter la chanson du pasteur Elvire, sans effet. Tu vas donner des mots de tête au diable.
Il va te regarder, il va dire, mais je ne comprends pas cette personne. J'ai tout fait pour la détacher de son pasteur. J'ai tout fait pour la détacher de son église. J'ai tout fait pour la détacher du service. Et malgré tout ce que je fais, elle est toujours là. Tu es bizarre quand même. C'est simple, tu es oint. L'onction fait que lorsqu'on a mis ta tête quelque part, tu as la capacité de te dégager. C'est pas le problème de jamais se tromper. Des fois, on se trompe, mais quand on réalise qu'on s'est trompé par l'huile qu'il y a sur notre tête, on réalise que ce n'est pas pour moi. L'endroit où je suis n'est pas bon pour moi. L'entreprise où j'ai signé n'est pas bonne pour moi. Ça ne me bénit pas. Ça détruit ma relation avec Dieu. Et tu retires ta tête de ce genre d'environnement à cause de l'huile. À cause de l'huile. Les bergers mettaient également de l'huile sur la tête parce qu'il y avait des rapaces qui lorgnaient sur le troupeau et qui fondaient sur leur proie et qui, avec leurs pattes acérées, leurs serres, réussissaient à attraper la proie et partir avec elle pour aller la dévorer dans des autres lieux. Mais quand il y avait de la graisse autour de la brebis et que le rapace fondait sur elle, ses mains n'avaient pas prise. Ses pattes n'arrivaient pas à saisir la proie pour l'emmener. Ce n'est pas que le diable ne cherche pas à te saisir, c'est qu'il ne réussira pas à te saisir. Parce qu'il y a de l'huile qui fait que lorsqu'il fond sur toi, tu regardes de gauche à droite, il y a des problèmes de toutes parts. Mais les problèmes n'arrivent pas à te saisir. Les problèmes n'arrivent pas à te changer. Les problèmes n'arrivent pas à te durcir. Les problèmes n'arrivent pas à te faire abandonner la foi à cause de l'huile. Tu sais le nombre de problèmes par lesquels tu passes, hein? Si on donnait ça à ton voisin de gauche, il y a des chances qu'il ne serait déjà plus là. Il a commencé à dire non, quand j'étais dans le monde, hein, je n'ai jamais vécu des choses comme ça. Votre histoire de l'église là, mieux, je vous laisse un peu gérer parce que c'est trop difficile. C'est pour ça qu'avant de juger quelqu'un, de juger sa marche, essaye de temps en temps de porter ses chaussures. Il y a des rapaces qui lorgnent ton destin et qui trouvent que ce que tu es appelé à devenir est trop glorieux. Et ils sont en train d'organiser leur stratégie pour fondre sur toi afin de te nuire, afin de te détruire, afin de te faire quitter le droit chemin. Mais dans le nom de Jésus-Christ, celui qui a reçu l'onction par excellence, le vol des rapaces ne réussira pas contre toi. Je dis, le vol des rapaces ne proliférera pas contre toi. Voilà quelques raisons pour lesquelles l'huile était appliquée. Si j'ai souhaité vous oindre d'huile ce matin, c'est parce que j'ai reçu dans mon cœur que pour faciliter votre année, vous deviez recevoir l'onction. Nous n'avons pas de foi dans l'huile en elle-même. Mais nous avons la foi dans le Dieu qui nous a donné l'autorité d'oindre d'huile. Dans le Nouveau Testament, il est dit, si quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. La prière de la foi et l'onction d'huile sauvera le malade. On loin d'huile, on prie pour lui et il obtient la guérison. Il y a plusieurs autres applications de l'huile qui sortent même du cadre pur et strict du berger. On sait par exemple que les anciens combattants, lorsqu'ils allaient à la guerre, prenaient le temps de mettre de l'huile sur leurs boucliers. Ce qui avait pour effet de faire glisser les armes de leurs adversaires. Lorsqu'on lançait un coup, on donnait un coup d'épée sur un bouclier huilé, le bouclier ne prenait pas tout le coup, mais en fait l'arme glissait. Il y a des attaques cette année qui vont glisser sur toi. Tu ne t'en rendras même pas compte. Ça va simplement glisser. Ah, je proclame à quelqu'un qu'il va voir une puissance de préservation qui fait qu'il ne sentira même pas la secousse. Il ne ressentira même pas l'attaque. Les gens autour de toi vont se rendre compte que tu es attaqué. Toi-même, tu ne sauras pas parce que l'Éternel, par son onction, va faire glisser. Lorsque quelqu'un était blessé, l'huile était également ce qu'on utilisait pour adoucir sa plaie. On posait de l'huile sur la plaie et ça permettait de calmer la douleur. Les souffrances que tu peux ressentir aujourd'hui vont être apaisées parce que l'huile va être posée sur toi.
l'huile enclenche un processus de guérison. Je dis non aux blessures qui ne cicatrisent jamais. Ça fait 5 ans qu'on t'a blessé et tu es toujours en train de ressasser le passé. Ce matin, ça s'arrête. Parce que l'huile doit couler. Nous allons poser cette huile sur toi et les blessures qui sont encore ouvertes par la puissance du nom de Jésus vont commencer à cicatriser. Peuple de Dieu, je vous invite à vous tenir sur vos 2 pieds et à dire avec moi, Seigneur, oins-moi. Si tu m'oins, je ne connaîtrai pas le sort d'Adam, mais je vivrai le succès de Jésus. Esprit, comme tu as conféré l'onction à Christ, le Messie, celui qui est oint, confère-moi l'onction maintenant, afin que moi aussi, j'accomplisse des exploits et que je fasse plus que ce qu'un homme peut faire. Que les capacités surnaturelles soient mon partage alors que je reçois l'onction. Alors que je reçois l'onction. Alors que je reçois l'onction. Peux-tu élever ta voix librement quelques instants et préparer ton atmosphère pour recevoir cette onction d'huile maintenant? Que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent. Tu sais quel est ton besoin. Tu sais ce qu'il faut. Tu sais comment est-ce que tu as besoin que Dieu te prenne par la main et qu'il t'emmène plus loin. Tu sais les blessures qui doivent être guéries. Tu sais les rapaces qui te guettent. Tu sais les branchages dans lesquels ta tête a été bloquée. Tu sais les mouches qui sont venues pondre des œufs dans tes oreilles. Mais ce matin, par l'onction, ce matin, par l'onction, ce matin, par l'onction, nous allons interrompre leur activité au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il oint d'huile ma tête, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le débordement vient à la suite de l'onction. Le débordement est le résultat de l'onction. Le débordement est la manifestation de l'onction. Lorsque tu es oint, alors tu débordes. Alors tu débordes en argent. Alors tu débordes en bonté. Alors tu débordes en largesse. Alors tu débordes en opportunité. L'onction te donne le débordement.